Crucifix de San Damiano, XIIe siècle. Assise, basilique Sainte-Claire. Cette œuvre d'un artiste anonyme, probablement d'origine syrienne, connaît une extrême célébrité, car il fut le support d'un miracle. Il parla à saint François d'Assise. Vu de loin, l'objet est clairement un crucifix. Son apparence peut nous surprendre, nous qui sommes habitués à plus de 700 années de Christ mort ou souffrant. Suivant une coutume héritée de l'art paléo-chrétien, Jésus est ici présenté bien vivant, les yeux ouverts. Il semble être debout, les bras tendus dans une position d'accueil, le regard serein. Il s'agit clairement d'un être humain. Ses traits sont très identifiables. Sa poitrine et ses abdominaux sont stylisés mais bien présents. Et il est en vie. Du sang frais coule de ses plaies. Il a les pommettes rouges et les yeux ouverts. Mais en même temps, il s'agit d'un Dieu. Son corps est doré comme la lumière divine, et sa tête est ceinte d'un nimbe crucifère représentant la gloire de Dieu. L'insistance sur le sang qui jaillit avec abondance n'a rien de morbide. Il fait référence à l'évangile de Jean, affirmant que le sang de Jésus est source de vie. Et voici qu'en se rapprochant, d'autres scènes apparaissent, qui prolongent le sens de l'image. Le tableau médian transforme ce crucifix en crucifixion. En effet, on y retrouve tous les personnages qui ont assisté au supplice. Pour faciliter leur identification, l'artiste a fait figurer leurs noms. Marie, mère de Jésus, et Jean sont à gauche. Ils font partie de toutes les crucifixions byzantines. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, sont à droite. Ce sont deux des saintes femmes fidèles jusqu'au bout. L'homme au turban est nommé le centurion. Il s'agit certainement de celui dont les 3 synoptiques expliquent qu'il aurait proclamé que Jésus était bien le Fils de Dieu. Il fait d'ailleurs un geste éloquent avec la main et lève les yeux vers le crucifié comme pour mettre en scène la parole qu'il prononce. Vêtu comme lui, le petit personnage de gauche a aussi droit à son nom, Longin, le soldat anonyme qui perce le côté de Jésus de sa lance. On peut hésiter sur son pendant, en effet, il pourrait s'agir de celui que la tradition baptise Stéphaton, qui tendit à Jésus l'éponge imbibée de vin. Mais avec son poing sur la hanche et son ricanement, il paraît bien moqueur. Peut-être s'agit-il d'un des railleurs qui n'ont pas compris que Jésus n'était pas le criminel que la foule a condamné. Une scène en haut clôt la narration. Jésus ressuscité et portant sa croix comme un sceptre est accueilli par le chœur des anges qui étendent la main en signe d'adoration. Il sort de la sphère céleste pour atteindre le séjour angélique. Au-dessus se trouve la droite de Dieu, elle aussi dans un cercle indiquant sa transcendance. Surmontant toute la composition, cette main paraît bénir à la fois le Fils retrouvant sa place aux cieux, mais aussi tout le processus de crucifixion et d'exaltation. Cela est conforme à la présentation johannique qui voit dans la passion et la résurrection le projet du Père pour donner la vie aux hommes. Sur le montant de la croix se trouve d'ailleurs un oiseau multicolore qui pourrait être un paon ou un phénix, très fréquent dans l'art paléo-chrétien, car l'un et l'autre animal symbolisaient dans le monde gréco-romain la résurrection et l'immortalité. Le bas, quant à lui, pointe vers le futur, vers l'Église en prière. Il s'agit d'une petite scène de vénération de la croix, dans laquelle on discerne divers saints que l'usure ne permet pas d'identifier clairement. On reconnaît encore Pierre et Paul, et peut-être un ange, Michel. Les autres figures pourraient être les saints de la région, Damien, le patron de l'Église, et Rufin, le premier évêque d'Assise, selon la coutume de l'époque. Le crucifix n'est pas simplement un Christ en croix, il est une leçon de théologie sur la croix. Le crucifié n'est pas souffrant, mais vivant, il a déjà triomphé de la mort. Il est déjà ressuscité et vénéré par l'Église en prière. Comme dans l'Évangile de Jean, la passion et résurrection sont associées. Elles sont les 2 facettes de la glorification de Jésus. Le crucifix de San Damiano est un crucifix johannique.